Salut tout le monde. L'histoire que vous allez entendre dans quelques instants est l'histoire qui a remporté le plus de votes lors du concours de creepypasta que j'ai organisé sur Horrifix, ma plateforme Reddit dédiée aux histoires d'horreur. L'auteur de cette histoire, Loria, que vous allez entendre dire quelques phrases dans la vidéo, possède également une chaîne de creepypasta que vous pouvez aller découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Je tiens à la remercier elle, mais aussi tous ceux qui parmi vous ont participé au concours, soit en écrivant une histoire ou en votant pour vos textes préférés. J'ai adoré vous lire, et j'ai vraiment hâte d'en lire plus pendant le prochain concours. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse découvrir cette histoire pleine de rebondissements. Je m'appelle Amélie. J'ai grandi dans un village lointain et très isolé du reste du monde. Et je n'exagère même pas. C'était situé au fin fond d'Haïti. Mon village comptait à peine une centaine d'habitants. Il n'était pas repérable sur un GPS, et son nom ne figurait pas parmi les provinces ou les communes. Cependant, ce qui rendait ce village si spécial, ce n'était pas son isolement. Non. Sa particularité était qu'il possédait un arbre. Plus précisément un flamboyant introuvable partout ailleurs. D'ailleurs, l'existence même d'une telle arborescence défiait les lois de la nature, puisque ses feuilles étaient en or. De l'or 100% pur. Cet arbre, en plus de son caractère précieux, était intarissable. En même temps, ce n'était pas étonnant. Il était bien gardé par la maîtresse du village désignée au nom de Mambo Asefi. Depuis ma naissance jusqu'à mes 18 ans, Mambo Asefi a toujours dirigé cet endroit. Elle était très sévère et n'autorisait personne à le quitter. Par ailleurs, il était impossible de le faire, puisqu'elle avait ensorcelé le village de telle sorte que si quelqu'un essayait de s'enfuir, cette personne se retrouverait à nouveau à l'intérieur. Et même si par miracle quelqu'un réussissait à s'évader, c'était de courte durée. Elle les rattrapait rapidement, car lors de la naissance d'un enfant, elle le marquait automatiquement avec une de ses sorcelleries étranges. Grâce à ça, elle avait un contrôle total sur tout le monde. Elle était toujours protégée par ses gardes du corps, les zombies. Pas ceux qu'on voit dans les films. Ceux-là étaient bien des morts vivants, mais ils ne mordaient pas. Ils étaient uniquement là pour obéir et protéger l'espace personnel de Mambo Asefi. Du coup, elle a toujours été un mystère pour tout le monde dans le village. Mais c'était davantage le cas pour les jeunes. Beaucoup d'entre eux, dont moi, demandaient toujours aux anciens comment Mambo Asefi assurait la prospérité de l'arbre aux feuilles d'or. Mais ils répondaient toujours la même chose à nous les filles. Ils nous disaient qu'ils espéraient qu'on n'aurait jamais à le savoir. Et aux garçons, ils ne répondaient rien. Dès que j'ai eu 15 ans, ma mère a tout fait pour que je sois la fille la plus laide possible. Elle me coupait les cheveux très courts par exemple. Elle me blessait. Elle m'habillait en haillons et elle ne me laissait pas sortir. Mais rien n'y faisait. Mes cheveux repoussaient. Mes blessures cicatrisaient et mes formes rendaient beau n'importe quel vêtement. Étrangement, elle me poussait dans les bras de nombreux hommes, mais ceux-ci avaient toujours peur de me faire quoi que ce soit. J'ai longtemps cru qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne voulait pas de moi. Mais tout est devenu clair lorsque j'ai eu 18 ans. Ce jour-là, j'étais en train de puiser de l'eau pour le ramener à la maison, quand soudain, j'ai entendu des cris provenant de l'intérieur des ajoupas voisins. Lorsque je me suis déplacée pour aller regarder, j'ai vu les zombies de Mambo Asefi. Ils prenaient de force des jeunes filles, ils les attrapaient et les attachaient sans se soucier des pleurs et des supplications de leur maman. Avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, ma mère m'a tirée vers l'arrière. Elle m'a jetée à l'intérieur de la maison et a bloqué la porte avec tous les meubles qu'elle pouvait trouver. Je n'arrêtais pas de lui demander des explications, mais sa seule préoccupation, c'était de boucher tous les trous par lesquels quelqu'un pouvait nous voir de dehors. Ensuite, elle m'a emmenée jusqu'à ma chambre et m'a ordonné de me cacher sous le lit. J'ai refusé et je lui ai exigé de m'expliquer ce qui se passait. Sous le coup de l'énervement, elle m'a giflé et m'a ordonné à nouveau de me cacher en dessous du lit. Je refusais de céder, alors j'ai fait semblant de sortir pour voir de moi-même ce qui se passait. Elle m'a arrêtée et après quelques minutes, elle s'est décidée à me donner des explications. Elle m'a dit que pour assurer l'immortalité de l'arbre aux feuilles d'or, chaque année, 20 filles sont offertes en sacrifice. Mais pas n'importe lesquelles. Le moment venu, les zombies sortaient avec 20 grenouilles et chacune d'entre elles entrait à l'intérieur des maisons des filles choisies. En général, ils choisissaient les plus belles et surtout les vierges. C'est pour cela que ma mère m'enlaidissait et qu'elle me poussait aussi vers les hommes. Et si ces mêmes hommes me refusaient, c'est parce que Mambo Asefi punissait très rudement tous ceux qui gaspillaient les belles filles du village. Ma mère a continué en me disant que pour procéder au rituel, on prenait ces filles, on les vidait de leur sang et on écrasait leur corps. On utilisait le sang pour arroser les racines de l'arbre et on se servait de la bouillie dérivée de l'écrabouillement de leurs dépouilles comme engrais pour nourrir l'arbre. Et tout cela pendant que Mambo Asefi récitait une incantation diabolique. Après avoir entendu tout cela, j'étais sous le choc. Mais ça s'est empiré lorsque j'ai vu une grenouille atterrir sur le lit. Et alors que ma mère s'effondrait en larmes,
Les zombies ont débarqué à l'intérieur et ils m'ont enlevé. Ma mère essayait de les frapper, mais ils l'ont poussée contre un tabouret et celle-ci s'est évanouie instantanément. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Non pas pour moi, mais parce que je ne savais pas si ma mère était vivante ou pas. Les zombies m'ont ensuite emmené dans le cabanon de Mambo Asefi, qui portait le nom de Loufo. À l'intérieur, il y avait déjà 19 filles attachées. Nous sommes restés là pendant des heures, avant que l'un des serviteurs ne vienne chercher l'une des filles pour l'emmener dehors. De l'intérieur, on entendait les bruits d'agonie de celle-ci, ainsi que le son de sa chair qui se détachait. Des heures après, ils en ont pris une autre, puis encore une autre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi. Il était hors de question que je termine ainsi. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, et je me suis libérée grâce aux flammes d'une bougie. Je savais que je n'allais pas pouvoir m'enfuir comme ça. Alors, j'ai cherché dans les babioles de Mambo Asefi, et je suis tombée sur quelque chose qui ressemblait à un coquillage. Il était très bien caché. J'en ai donc déduit qu'il s'agissait de quelque chose d'important. Ensuite, je suis montée sur un meuble, et je me suis enfuie par la fenêtre. Malheureusement pour moi, les zombies avaient entendu les bruits, et ils s'étaient mis à me pourchasser. Mais j'ai couru vite, très vite, plus vite que je m'en croyais capable. Arrivé à un point, le coquillage a commencé à briller, et une centaine de feux follets me sont apparus. Ça a permis d'éclairer un chemin qui semblait mener vers la rivière. Je m'apprêtais à courir dans cette direction, mais j'ai entendu un écho dans ma tête qui me disait « Reviens, Amélie. Reviens, s'il te plaît. Ta place est avec nous. » J'ai reconnu la voix de Mambo Asefi, et cela m'a motivé à courir encore plus vite que ce que j'avais déjà fait. J'ai sprinté sur le chemin guidé par les feux follets, tout en sentant le souffle des zombies derrière moi. Ils étaient sur le point de m'attraper. Mais tout à coup, une lumière blanche aveuglante était par la suite formée devant moi. Sans réfléchir, j'ai foncé dedans. Mais j'ai tout de même senti une mèche de mes cheveux tirée par l'un des zombies. Après cela, tout est devenu flou. Mais lorsque j'ai repris connaissance, j'ai vu que j'étais dans une forêt. Pas celle entourant le village. Celle-là était beaucoup plus réelle. Et pour une fois, j'ai senti une vraie brise caresser ma peau. J'ai senti une vraie odeur de feuillage bichonner mes narines. Et un vrai bruit de nature aduler mes oreilles. J'ai également remarqué que le coquillage avait effacé la marque de naissance sur ma peau. J'étais contente, car pour moi, ça voulait dire que Mambo Asefi n'allait jamais pouvoir me retrouver. J'ai continué à marcher. Je ne savais pas où j'allais. Mais l'important, c'était qu'à présent je me sentais libre et en sécurité. Après un long moment, j'ai fini par trouver une route et un gentilhomme. Il s'appelait Félix. Et il a accepté de m'embarquer dans sa voiture et de m'emmener très loin de là où j'étais. Je me suis par la suite mariée avec lui. Et nous avons déménagé dans son pays d'origine, les États-Unis. Nous avons eu 2 enfants, Chanel et Jason. Je vivais vraiment une vie parfaite. Je suis devenue un mannequin à succès et lui un investisseur fortuné. Mais malheureusement, toute belle histoire a une fin. Et mon mari a fini par mourir d'une crise cardiaque. Bien qu'il m'ait été très difficile de surmonter sa mort, je m'en étais remise avec le temps, mais aussi avec l'aide de Sébastien, mon nouveau fiancé. Il me traitait comme une reine. Jusqu'au jour où, lors d'une visite en Haïti, dans l'objectif de savoir ce qui était arrivé à ma mère, celui-ci a pointé un pistolet sur ma tempe et il m'a dit « La prochaine fois que tu essaies de t'enfuir quelque part, tâche de ne pas laisser de mèche de cheveux. Tu sais, à cause de toi, l'arbre ne produit plus d'or, car il fallait 20 filles et tu t'es enfui alors que tu avais été choisi. À cause de ça, ma mère est morte, car il n'y avait pas d'argent pour la soigner. Alors, avec la permission de Mambo Asefi, je t'ai traqué partout, et pendant des années, pour te faire payer sa mort. Mais aussi parce qu'elle m'a promis de faire revenir ma mère si je te retrouvais. Alors tu vas venir avec moi, et tu vas réparer ton erreur. » Je ne comprends pas. Je n'ai plus 18 ans. J'ai 43 ans. Même si tu me ramènes là-bas, ça ne va strictement rien changer. Tu as raison. Tu ne nous sers plus à rien à ton âge. Mais Chanel, si... Elle va accomplir la destinée que tu as été trop faible pour accomplir. Maintenant, tais-toi et avance. J'ai été pétrifiée d'entendre cela. Au moment où j'enregistre ceci, Chanel et moi sommes à l'intérieur de la voiture de Sébastien. Chanel pense que nous allons visiter un monument. La route sur laquelle nous sommes la conduit tout droit en enfer. Il est hors de question que je regarde ma fille se faire écraser pour devenir une compote pour arbre. Alors si j'enregistre ce message, c'est pour vous dire adieu. Car nous allons bientôt longer une falaise. Et même si la ceinture limite mes mouvements, je devrais pouvoir dériver le volant. Souhaitez-moi bonne chance.